Comme l'a dit Jean-Luc, tout ça a été très 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 préparé, même si ça ne se voit pas. Mais c'était préparé, puisque effectivement, tu as dit l'essentiel. Moi, je voudrais prolonger un tout petit peu cette présentation et cet accueil en disant que effectivement, on mesure, comme le disait Francis, que dans le domaine des sciences humaines, comme dans le reste des sciences, quand on est capable de faire un état des lieux, de produire un certain nombre de réflexions et de résultats, quand il s'agit d'une démarche scientifique et pas seulement d'opinion, eh bien, c'est qu'il y a suffisamment de travail derrière. Et si l'on essaye de reconstituer le processus que tu viens d'évoquer, on pourrait. J'ai repris les archives et les dates à partir de. On a les éléments informatisés qui me permettent de coopération entre la MSH à Dijon et l'INAO, et dans le cadre aussi d'une réflexion commune que nous avions ensemble, ça a commencé en 2003. Les contacts, on est dans la décennie, et ça a commencé sur la question des archives. Ça a commencé autour à la fois du classement et de la sauvegarde des archives, et des questions que la direction de l'INAO à l'époque se posait au moment de déménagement. D'un des déménagements importants, ça n'a pas été le dernier, mais ça a été un moment important où il fallait se poser la question à la fois du classement, de l'inventaire, du tri et du traitement. Parce que des questions aussi de revisite des archives se posaient. Et là, autour de la revisite de la documentation, on voit bien que se croisent des problématiques à la fois de professionnels et des problématiques de chercheurs. Sur les questions de la propriété, les questions du droit, la question des archives et des sources, et on sait qu'elles sont fondamentales. Et dans tout ce qui a été aux origines de la législation, on a à chaque fois, quand tu faisais référence aux usages loyaux et constants, on sait à quel point au début du XXe siècle, les juristes, les avocats, l'ensemble des milieux judiciaires au sens large ont été mobilisés. À notre époque, ça a continué dans ce domaine. Et donc, au début des années 2000, effectivement, la question du statut de ces archives, de leur forme privée ou publique, renvoyait à une question qui était l'histoire même de l'institution. Et donc, et d'autre part, des moyens de l'État et des moyens publics pour traiter ces archives. Donc, nous avons été amenés dans un contexte bien particulier, celui des années 2003-2004, qui n'était pas des moments où les moyens étaient en expansion du côté notamment des archives nationales et des archives publiques, à proposer des formes de coopération entre universités, archives nationales et l'INAO, et que c'est dans ce cadre-là qu'on a lancé une opération à la fois d'inventaire et de classement. Florian était un de ceux qui, dans la formation qu'on avait lancée avec Jean Vigreux ici sur le master archives professionnelles, a été la première génération qui a tout de suite fait un stage justement à l'INAO. À partir de ce stage, tout un travail beaucoup plus développé a continué, et qui a été. Alors, je reprenais les documents d'archives et les conventions. En 2005-2006, nous avons passé convention avec la direction de l'INAO à l'époque, son secrétaire général, toute une série de personnes qui sont dans la salle, d'ailleurs, que je ne vais pas citer, même si elles ont toute une expérience à raconter, pour se lancer dans une opération de traitement numérique de ces archives. Et il a fallu une coopération entre le siège parisien, le siège national de l'INAO et l'unité territoriale et l'INAO de Dijon pour mener à bien cela, d'autant qu'à ce moment-là, nos équipements étaient logés dans des bâtiments dont la superficie totale devait à peu près être autour d'un 3 pièces, quoi. Avec peut-être on peut rajouter la cuisine dans la surface, on arriverait peut-être à 90 mètres carrés, y compris avec les scanners. Alors vous voyez, on avait de la peine à faire fonctionner tout ça, et pourtant ça a marché. Et en 2010, on a eu cette base qui a été ensuite indexée, traitée par Florian, et Florian Imbert, qui a pu être mise en ligne sur le site de la MSH. Je ne résiste pas, évidemment, au plaisir de vous dire qu'aujourd'hui,
ça coïncide avec la mise en ligne sur le nouveau site de la MSH. Si j'y arrive, ça sera bien. Attendez, voilà, je vais retrouver le clic, là, voilà. Et là, on va tomber sur le site, si j'y arrive. Si tu fais contrôle en même temps, ça ira mieux. Ben oui. Attends, je mets tout en surbrillance. Voilà. La surveillance est partie. Attendez, on va y arriver. Non, on va y arriver. Voilà. On y arrive. Oui, donc, il s'agit d'une base qui est à la fois un inventaire, un catalogue. Oh non. C'est quoi ton code Si, ben oui, je suis obligé de repasser par le code parce que ça c'est. Le même code que ta carte bleue, c'est ça, comme tout le monde. Florian, tu peux pendant que je parle Non, tu connais pas mets ton code, non? Ah ben j'en ai un. Alors maintenant, je suis désolé parce que je voulais vous le montrer quand même. Fonctionner. Hein? Non, mais je l'ai. Carte bleue, Non, mais c'est pas de problème. Tu vas pas te couper. Oh, bon, ouais, on le fera tout à l'heure. Non. Mais si on peut aller en... Hein? Mais moi aussi, c'est-à-dire que j'ai de la peine à la fois. Voilà, je y arrive. Bon. Tu veux que je meuble Non, ça va aller, ça va. On y arrive. Si ça marche, oui. Voilà. Alors donc, voilà le portail. Voilà le portail de l'ensemble des archives numérisées. Vous allez voir là, sur la colonne de gauche, s'afficher les différents ensembles. Alors, vous voyez les dossiers, à la fois le catalogage, et si on prend un niveau qui est le niveau, par exemple ici, alors on a les bulletins de l'INAO, mais on a les réunions du comité national, et si on va alors vous avez les descriptions, les métadonnées, et puis vous avez voilà, en ligne, vous avez maintenant non seulement la description, mais vous avez aussi les différents comptes rendus. Je peux passer dans les comptes rendus, là, comme ça. Hein. Voilà. Alors, vous voyez, historique, le 29 octobre 1935. Là, on va plutôt être dans du manuscrit. Vous l'avez en vignette et après, on va cliquer dessus et on va avoir le chargement de l'image. On va l'agrandir. On va avoir l'ensemble des documents, des registres du Comité national de 1935 au début des années 60. On a aussi les bulletins, l'ensemble des bulletins qui ont été numérisés de l'INAO de 1936 à c'est 71, c'est un peu plus. On a aussi des documents financiers qui nous mènent jusqu'à la fin des années 60. Donc une partie du travail est fait, pas tout, puisque vous voyez, là on peut l'agrandir. Enfin, demain il y aura une session consacrée à cette question des outils et des archives. Ce que je voulais dire, c'est que la question des outils documentaires et des sources, ça fait partie du travail de recherche. De même que l'autre projet, alors c'est ce que tu disais, puisque je veux, dans le temps qu'on a prévu, ne pas déborder et en même temps prolonger ta remarque, la mise en place du comité d'histoire, historiquement, s'est construite dans les années 2007-2008, si ma mémoire est bonne, quelque chose comme ça, un peu plus tard, hein, mais a démarré un peu plus tard avec un socle qui était déjà ce travail sur archives, et l'autre objectif, c'était de récupérer, de travailler sur les témoignages, sur l'expérience des milieux. Disons qu'il y avait un passage de témoins, il y avait tous ceux qui avaient participé à l'activité de l'INAO depuis les années 50-60 et qu'il semblait très urgent aux membres de ce comité d'histoire de faire ce travail aussi de documentation. Derrière, il y a l'idée des archives. Pourquoi ? Et c'est souvent le reproche qu'on fait à la fois aux historiens, à des chercheurs qui ont l'érudition et qui ne soulèvent pas suffisamment de problématiques théoriques. Or, là, je pense que l'idée de la journée d'études, telle que nous l'avons conçue, c'est justement de croiser le savoir documentaire, l'expérience à la fois des archives, du travail érudit, du travail des historiens,
avec un certain nombre de problématiques. J'en donne 3 en termes de thématiques que je liste, puisqu'elles structurent les 2 journées. Il y a cette idée que l'INAO, comme tu l'as évoqué, est en quelque sorte, à travers l'état des lieux qu'on va faire, inscrite dans l'histoire sociale, politique et culturelle de la France et de son action publique, des politiques publiques. Tu as dit, effectivement, la mise en place des comités d'histoire sur l'action de l'État s'est développée ces 20 dernières années dans différents domaines, que ce soit l'histoire des ministères, de la protection sociale, de toute une série de domaines, des grands établissements. Il y a donc effectivement une actualité sur la réflexion de ce qu'ont été à l'origine les missions de ces institutions et ce qu'elles sont, sinon devenues, ce qu'elles deviennent. Et donc, il est évident que, de ce point de vue, il faut croiser, si on fait ce travail, à la fois une histoire interne de l'institution, mais en même temps la mettre en relation avec les contextes historiques et les moments historiques. Et je pense que c'est en partie ce que nous allons faire tout de suite après, cet après-midi. Mais en même temps, pour l'INAO, je pense qu'il y a la dimension internationale qui est apparue comme fondamentale. Et fondamentale alors encore, on va jouer sur les mots, mais dès l'origine. Parce que c'est la France, et que sur les vins, puisque le CNAO et toute la législation se construit à l'origine sur les vins, on sait bien que tout ça a évolué, mais la France est en quelque sorte la matrice, le lieu, pour des raisons qui ne tiennent pas seulement à la situation française, mais qui tiennent aussi au rapport des forces dans le domaine du produit, etc. Là où se tissent à la fois les règles, l'expérimentation, mais aussi se définissent des normes qui vont très vite avoir une dimension internationale. L'OIV se développe avant même l'INAO, et l'INAO va, à travers sa pratique, largement marquer l'OIV et diffuser, notamment en Europe, une partie importante de toute l'expérience du droit et de la réglementation. Alors la deuxième partie, ça sera demain matin, évidemment, peut surprendre ceux qui n'ont pas, intégré les contraintes que nous avons dû intégrer. Parce que nous avons fait 2 ateliers, un atelier sur la réglementation et son histoire, et un atelier sur les territoires. Et les 2 sont indissociables. Évidemment, on le sait. Mais en même temps, comme il fallait gérer ces 2 journées avec la possibilité d'arriver en milieu de journée le premier jour et repartir dans la deuxième partie de la journée le deuxième jour, on a mis ensemble, en parallèle, les 2 carrefours, mais on les croisera ensuite à travers des comptes rendus. Et enfin, la dernière partie de la journée sur une sorte de réflexion sur nos pratiques scientifiques, sur les ressources, sur les sources documentaires et sur l'avenir, c'est-à-dire, tu as dit, moi je souscris pour terminer à ta proposition, c'est à la fois un aboutissement, cette journée d'études, mais c'est aussi une étape et un moment où on peut, in fine, réfléchir au développement ultérieur. Et je pense que ce sera l'affaire de nos débats conclusifs demain en fin de matinée. Comme tu vas présider vos travaux aujourd'hui, cet après-midi, et que tu ne manqueras pas de nous faire part de tes réflexions, on les intégrera dans la conclusion demain. Voilà, ces quelques mots d'accueil et d'ouverture qui ont été trop longs après tout ce qui a été dit. Je vous remercie de votre attention.